Aujourd'hui, je te parle de 3 phrases dont je suis sûr que tu les as déjà prononcées en 2022 et il faut surtout pas que tu les prononces en 2023, mais comme tu n'aurais pas dû le faire en 2022 non plus, parce que c'est des phrases qui vont nuire complètement à ton business. Et c'est des réflexes qu'on a comme ça qui font que finalement ces phrases-là sortent toutes seules et que c'est une connerie dans l'enchaînement d'actions qui va te coûter du temps et de l'argent. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs sportifs à augmenter leurs revenus au quotidien, et mieux vendre et mieux vivre du coaching sportif. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise et un cadeau pour toi. Première phrase à ne pas prononcer, c'est dire je vais faire comme l'année dernière. Parce que quel que soit le résultat de ton business en 2022, si tu veux aller plus loin, si tu veux l'améliorer, si tu veux vraiment passer un cap, il ne faut pas reproduire ce que tu as fait l'année d'avant. Il y a une phrase d'Albert Einstein que j'adore qui dit « La folie, c'est de penser obtenir des résultats différents en faisant la même chose. » Et oui, et c'est exactement ça. C'est pour ça que très généralement, on se le dit « Oh, ça va marcher, je vais faire pareil. » Non, il faut que tu te remettes en question de manière perpétuelle. Et c'est un danger énorme que de rester sur des acquis d'une année à l'autre. C'est ce qui va vraiment, à mon avis, ruiner ton business sur la longueur. Et comme je sais que chaque année, on a du mal à se remettre en question, cette année, j'ai créé un challenge gratuit dans le lien juste en dessous qui va te permettre justement de faire un vrai bilan de ton année 2022 avec un œil extérieur qui est le mien et qui va te permettre sur tous les pans de l'entrepreneuriat, le mindset, le business pur, c'est-à-dire à savoir la vente, comment tu trouves des clients, bref, tout ce que tu as comme question habituellement, où tu dis tiens, je ne sais pas si je fais bien, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, et on va y répondre en faisant le bilan de ton année 2022 pour justement que tu puisses faire une bien meilleure année 2023. La deuxième phrase à ne pas prononcer, c'est ok, j'attends votre retour. Et oui, souvent quand on fait un entretien, qu'on ne sait pas trop comment le terminer, parce qu'on ne sait pas trop comment terminer ces entretiens clients, la personne dit oui, du coup, je vous rappelle, je réfléchis. Et nous, on laisse faire comme ça. Ça, c'est un truc qui va te faire perdre des clients et de l'argent. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qu'il faut, c'est absolument que quand un client part, il a le droit de réfléchir. Pour moi, il ne doit pas signer à l'instant, il n'est pas obligé. Donc, il réfléchit, pas de problème. Par contre, il faut absolument caler un rendez-vous de retour. Quand est-ce qu'on se rappelle ? À quel moment ? De combien de temps vous avez besoin pour réfléchir ? C'est ça la réponse. Pas de souci, vous avez besoin de combien de temps pour réfléchir ? 1 semaine, 2 semaines ? Ah, le temps que j'en parle à mon mari ou à ma femme, oui, écoutez, 15 jours. Ok, donc on se rappelle mercredi 2 à 9h, ça vous va ? Ok, pas de problème. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui oblige à un temps de réflexion limité et qui oblige surtout à avoir un moment de réponse. Sinon, les gens peuvent te rappeler quand ils veulent, voire pas du tout, tu l'as bien compris. Ok ? Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'est de penser et de le dire justement, quand un coach annule, c'est de dire « Ah, vous avez annulé, mais c'est pas grave. » Voilà. Mais si, parce que quand tu es jeune coach ou quand tu démarres, moi je l'ai fait cette erreur-là, les gens qui annulent disent « Oui, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci et tout. » Ouais, sauf que c'était dans la voiture. Tu allais arriver au cours et il est annulé. Bon, ça te fait rire 2 minutes. Et puis au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas comme ça qu'il faut agir. En fait, il faut absolument mettre un cadre sur les annulations en disant que, effectivement, de temps en temps, il peut y avoir une annulation justifiée. Tu vois, la personne a un vrai problème. D'un coup, il y a un problème avec son gamin à l'école, il doit aller chercher tout. Là, tu peux te dire, ok, pas de problème, c'est une fois dans l'année. Il n'y a pas de souci, vous ne payez pas la séance. Ça ne me dérange pas parce que c'est une fois dans l'année et c'est sur un cadre exceptionnel. Mais en termes général, toute annulation de séance tardive doit être payée. C'est hyper important. Et il faut que dès le départ, tu mettes le cadre avec les gens qui ont tendance comme ça à être souples ou à t'oublier. C'est le moment du cadeau. Je t'offre aujourd'hui ma formation 10 secrets business des coachs sportifs qui réussissent. Pour l'avoir, c'est très simple. Tu cliques sur un lien en dessous, tu rentres ton mail et derrière, tu recevras la formation avec un support audio et un support écrit. Je t'ai mis dedans les 10 choses importantes que tu dois connaître pour booster ton business qui sont issues de 15 ans d'expérience et de plus de 10 ans d'accompagnement de coach dans le business du coach sportif. J'espère que ça sera super utile et que ça te plaira. C'est offert, c'est un cadeau que je t'offre en cliquant sur le lien qui est en dessous.